Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien, que vous êtes prêts pour cette rentrée, alors scolaire oui, de boulot peut-être, ou alors donc voilà pour ce mois de septembre. Aujourd'hui on va voir donc les prédictions du mois de septembre 2023 en amour au niveau sentimental. On parle d'amour avec un grand A, donc effectivement ça peut concerner donc les relations sentimentales amoureuses, mais également l'amour pour vous-même, l'amour avec vos amis, avec votre famille, voilà, ça va dépendre de chacun, mais c'est pas que l'amour sentimental amoureux. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, beaucoup de personnes regardent cette vidéo, certains messages vous sont destinés et d'autres peut-être un peu moins, c'est tout à fait normal, voilà, il y a beaucoup d'énergies différentes, donc prenez en considération donc cette communauté-là et donc regardez cette guidance aussi avec un certain discernement. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tas de cartes, donc de l'oracle au fil de la vie, donc qui sont retournés, donc ça c'est le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, et je vous ai mis un petit mot pour vous aider à choisir le tas. Donc pour le choix numéro 1, c'est la minutie. Le choix numéro 2, c'est l'invention. Et choix numéro 3, c'est les enfants. Voilà, donc prenez le temps de choisir donc le tas, le mot, l'énergie de la carte qui vous appelle pour ce tirage prédictif. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la minutie, peut-être l'énergie de cette carte, ou le groupe numéro 1 pour ce tirage prédictif sentimental pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour vous, mon groupe numéro 1, ma chère communauté? Donc là, c'est l'énergie générale de votre mois en amour. On va compléter aussi avec des cartes de tarot pour compléter cette énergie générale. Les cartes de votre mois et on complétera avec l'oracle au fil de la vie aussi pour avoir plus d'informations sur votre sentimental de septembre 2023. La minutie, je vais vous la mettre juste là. Donc alors, est-ce que c'est votre désir d'y aller pas à pas, doucement peut-être? Est-ce que vous êtes vraiment dans une envie de minutie, enfin voilà, de structure dans votre vie? C'est tout à fait possible, hein, vous voyez, même au niveau de votre travail, de votre vie du quotidien. Pour l'amour, vous y allez pas à pas, on sent que voilà, vous prenez votre temps. Moi je l'entends de cette manière-là. Alors qu'est-ce qui vous a appelé dans la minutie? Oui, peut-être que ça vous parle particulièrement, ce qui est fait avec soin, avec détail, sans précipitation, et peut-être que c'est votre désir pour les relations amoureuses, ou l'amour en fait, voilà, qui grandit, l'amour avec un grand A, comme je le disais en intro, avec votre entourage, un ami, une personne, voilà, avec un grand A. Ok, donc j'ai énergie générale pour vous, mon groupe numéro 1. Le contrat et le mariage, waouh! Attendez, vous êtes là, vous voyez bien. Ok. Donc ouais, alors on sent en tout cas, alors là c'est même pas qu'un désir, c'est vraiment une énergie globale de contrat, d'engagement. Donc pour certains, vous êtes déjà en mariage, oui. Déjà, vous êtes déjà engagé, donc il y a une solidification, en tout cas vous y allez doucement dans cette relation, mais ça se confirme, si vous voulez, au niveau du lien, de la relation. Pour d'autres, peut-être que vous aurez une demande en mariage, clairement, ou alors une officialisation de couple. Oui, tout à fait. Peut-être que la personne ou vous allez vraiment officialiser votre relation, donc pax, mariage, ou alors tout simplement officialisation de couple. En parlant de contrat, alors peut-être que si on parle vraiment, vous qui êtes célibataire et vous n'avez vraiment personne du tout, alors il peut y avoir une surprise de ce genre, mais je vois plutôt en fait un engagement que vous mettez sur votre propre amour personnel et que vous envisagez également pour là ou le futur partenaire, vous voyez. C'est comme une structure donc effectivement que vous posez sur votre vie, donc dans différents domaines, mais également au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau amour. Voilà, on sent la structure, je l'entends vraiment comme cela. Pour d'autres, effectivement, si ça englobe des activités, un travail, une habitation, il y a un contrat qui se crée, un pacte qui se crée, et ça peut effectivement vous amener, alors soit vous rapprocher de la personne, soit vous amener à rencontrer cette personne si vous êtes célibataire. Voilà, on a plusieurs possibilités. On a le chiffre 11 qui est sorti sur cette carte. Donc écoutez, peut-être le 11 du mois, ça va être significatif pour vous. Le chiffre 2, on parle d'union. Oui, il y a clairement une union à la clé. Avec vous-même, avec une personne, on va parler de mariage.
pour certains d'entre vous, vous allez peut-être assister à des mariages. Vous voyez, en septembre, il y a encore pas mal de mariages aussi. Et vous allez aussi assister aux événements de mariage, de pacte, d'union. Oui. Voyons voir un peu plus en énergie générale pour vous. Ah. Bah, c'est une belle énergie. On sent, voilà, on sent la concrétisation, si vous voulez, de vos désirs. Donc voilà, plus de structure, d'engagement au niveau amoureux, au niveau amour dans votre vie. Alors, je vais prendre une carte pour l'énergie globale pour la compléter. Ah, ok, donc on a le 8 de denier. Alors quand on parle de minutie chez vous, oui. On a le 10 d'épée et le 8 de denier, ok. Et le 5 de denier, ok. Donc ouais, vraiment, on a une notion de construction au niveau de votre vie du quotidien, du travail. Peut-être que ça va être vraiment votre priorité quand même au mois de septembre. Là, on est dans une relation, dans un prédictif sentimental, mais on sent que ça a aussi un impact sur votre propre vie. Amoureuse, pardon. Pour vous qui étiez en mariage, il y a une rupture qui s'est passée, où vous êtes en instance, si vous voulez, de séparation, ou alors il y a eu une longue relation, ou un mariage, ou un pacte qui a terminé, vous voyez, avec ce 10 d'épée, qui a été un long chemin et qui finalement, il y a eu une rupture par rapport à ce contrat, à ce mariage. Donc durant ce mois-là, il y a tous ces papiers, il y a toute cette notion-là d'engagement, de structure, que vous prenez pas à pas pour qu'elle soit finalisée, vous voyez. Il y a une notion, si vous voulez, avec ce 5 de denier, où émotionnellement, sentimentalement, c'est pas évident. Il y a cette sensation de manque, il y a cette sensation d'être laissé dans le froid. Et ça va englober en fait également votre vie du quotidien, votre travail. Voilà, on sent que vous étiez, et vous êtes encore au mois de septembre, dans cette période de transition par rapport aux relations amoureuses, à un couple qui s'est terminé, par exemple, une rupture de mariage. Vous mettez en place, si vous voulez, vous essayez de reconstruire votre propre vie, en étant seul ou avec cette personne pour finaliser les papiers. Encore 8 de denier, excusez-moi, on parle vraiment de minutie. Vous êtes minutieux dans votre travail, mais au niveau des relations, au niveau des papiers, vous y allez pas à pas. Pour certains d'entre vous, encore ce mois de septembre, vous vous êtes mariés, mais c'est pas évident. Il y a vraiment une sensation de manque aussi dans votre engagement, dans votre contrat de mariage. Vous y allez pas à pas, vous travaillez peut-être aussi beaucoup, vous concentrez sur votre activité de travail. Vous y allez pas à pas, mais il y a quand même certainement au mois de septembre un changement qui va se passer au sein de votre foyer, de votre contrat, de votre mariage. Pour vous qui êtes célibataire, mon groupe numéro 1, je ressens encore en fait le fait de vraiment faire un contrat d'amour en fait déjà avec vous-même. Il y a une sensation, si vous voulez, de manque. On sent qu'il y a une sensation de manque, mais ça n'inclut pas que l'amour, ça inclut votre travail, votre situation de vie. Donc du coup, vous travaillez avec minutie sur votre propre vie du quotidien, votre propre évolution du quotidien. C'est pas évident parce que peut-être qu'il y a les problèmes financiers, les problèmes de travail, il y a toute cette recherche-là. Et du coup, l'amour évolue pas à pas à ce niveau-là, vous voyez. Il peut y avoir des sensations de manque aussi dans cette solitude-là. Et en même temps, il y a votre propre construction, une évolution. On va voir en plus en détail avec le tarot. Ok. Donc j'ai le diable. Ok. Le 4 de coupe. Le 2 de denier. Et le 6 de bâton. Ok, c'est magnifique d'avoir le 6 de bâton qui clôture votre mois de septembre 2023, donc. Ok, donc écoutez, je vais revenir un peu dans les mêmes messages que je vous disais juste avant. On retrouve un peu cette énergie. C'est-à-dire qu'en fait, vous, durant le mois de septembre, que vous soyez en couple ou célibataire ou en personne à distance, vous allez débuter, si vous voulez, un mois, en tout cas, où vous venez de le passer, si vous voulez, des stress par rapport à votre propre vie, tout simplement. Donc ça englobe aussi l'amour, mais je pense que c'est pas que le sentimental, en fait, pour vous. Ça englobe en fait votre vie du quotidien, votre travail, votre situation effectivement amoureuse avec. En tout cas, il y a certes de la passion, du désir, mais peut-être un peu de toxicité sur certains points aussi. Des attachements qui sont encore un peu nocifs par rapport au passé, par rapport aux relations amoureuses. Des dépendances qui sont liées aussi à votre propre vie, à vos propres travails de l'ombre, je dirais. En fait, pour moi, ce mois de septembre, vous allez être vraiment, encore une fois, focalisé sur le fait d'y aller pas à pas et de vous stabiliser un peu au niveau de votre vie en général. Donc oui, certes,
au niveau des émotions, au niveau de l'amour, mais également au niveau du travail. Il y a des choix de vie qui sont faits au niveau du boulot. Durant ce mois, vous allez vous sentir victorieux quand même, mon groupe numéro 1, par rapport à un passé, par rapport à des dépendances, par rapport au fait que justement vous avez pris le temps de bien regarder ce passé, ou alors toutes ces sensations, ces stress en lien avec l'émotionnel, en lien avec le sentimental, toutes ces dépendances qui sont autres, ces stress de votre vie par rapport peut-être aussi au travail, ça va inclure plusieurs types de contrats, vous voyez, pour vous. Et en fait, en regardant ce 6 de bâton, vous voyez, vraiment elle regarde, cette personne, elle regarde ce chemin parcouru et ce choix pris. Il y a un succès à la clé. Vous voyez, à la fin, il y a un succès à la clé. Donc, est-ce que c'est directement avec une personne? Peut-être oui. Est-ce que c'est dans votre couple? Oui. Mais il y a tout un chemin pris pour rééquilibrer votre couple, pour rééquilibrer vos émotions, vos dépendances, vos stress, votre propre anxiété. Et en étant célibataire, je pense que vous allez être victorieux vous-même, vous allez pouvoir avoir aussi la reconnaissance extérieure, mais qui est en lien avec votre propre vie, votre propre amour personnel, votre créativité, le fait de vous célébrer vous voyez, personnellement. C'est-à-dire qu'il y a comme, je sais pas, vous avez abouti à un projet, peut-être en lien avec votre chemin de vie, peut-être une guérison par rapport au... Ouais, c'est ça, tout un travail en fait qui est effectué pas à pas par rapport à des dépendances, à des stress et tout. Et vous, personnellement, vous sentez victorieux et ça peut être reconnu aussi à l'extérieur. Je vais compléter avec l'oracle du coup, au niveau sentimental pour mon groupe numéro 1. Blocage, incompatibilité. Bon, voilà. Hop là, c'est ça. Je retrouve vraiment la notion de, effectivement, il y a une fin. Il y a une fin qui se crée. Il y a un stop. On finit, si vous voulez, un schéma. Si c'est pas réellement directement avec une personne, c'est un schéma de dépendance, de stress, de doute lié aux relations amoureuses ou alors avec une personne en particulier. Blocage, incompatibilité, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la personne en question n'est pas compatible avec vous. Il y a du silence. Mais du coup, vous tracez votre route, vous allez continuer sur votre chemin. Okay. Il y a clairement des blocages voilà, qui se créent au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Hop là. Étonnement, choc. Wow. Ok. Ouh là là. Construction, réalisation. Je crois que... Voilà. Tic à touc. On en revient sur les mêmes messages. Je vais prendre un étonnement, choc. Je vais prendre une carte dessus pour l'étonnement et le choc. C'est ça. C'est vraiment, encore une fois, je revois encore cette propre construction personnelle par rapport aux relations amoureuses, le fait d'y aller pas à pas. Et également dans votre propre vie, vous voyez, même au niveau du quotidien, au niveau de la... Je vois vraiment cette énergie-là là, de Vierge, c'est ça? Oui. Pour mon groupe numéro 1, je vais prendre une carte. Oh, pour vous, écoutez, certains d'entre vous, mon groupe numéro 1, il y a une réalisation d'une relation sincère et d'amour que vous avez, d'une personne. Hein. Donc, alors effectivement, ça va englober, ça va dépendre de chacun, mais ce succès que vous avez avec ce contrat mariage, il peut y avoir vraiment donc une réalisation de cette personne-là qui est vraiment, une personne à qui vous pouvez construire quelque chose de solide, une construction solide, un amour sincère avec. Il peut s'agir aussi également d'amis qui sont auprès de vous. Si vous êtes par exemple en couple et en soi, en soi ça se passe plutôt bien. Il y a quand même peut-être des rééquilibrages à faire dans votre propre vie, des dépendances, des stress qui sont liés donc à chacun d'entre vous peut-être, mais il y a une réalisation, un succès par rapport à votre relation de cet amour sincère, vous voyez. Une carte pour l'étonnement et le choc. Mon groupe numéro 1. Oh, désir, sexualité. Ça c'est le diable, ça. Ok. Couple. Ok. Il peut y avoir, écoutez, mon cher groupe 1, donc pour certains d'entre vous, vraiment un regain de désir. C'est vrai que moi, le diable, au niveau du désir, oui, ça peut être vraiment du désir charnel, ou alors une étincelle, si vous voulez, pour une personne, un nouveau désir. Mais par contre, il peut être teinté aussi de dépendance, teinté de doute, teinté, voilà. Vous allez peut-être vous ressentir qu'il y a quelque chose un petit peu peut-être tabou,
Le désir est là, par contre. Vous allez peut-être être carrément étonné d'avoir ce désir pour cette personne-là. Et il peut y avoir voilà, cette réalisation, si vous voulez, aussi que vous avez ce désir pour cette personne. Oui, peut-être que vous l'assumez beaucoup plus. Oui, clairement. Mais peut-être que voilà, c'est en relation construction, puisque c'est votre désir, ça peut mettre du temps, ou alors vous dites peut-être que c'est pas très compatible. Ça va dépendre de chacun. Mais je prends en compte, si vous voulez, aussi l'énergie de votre moi. Donc on a un contrat mariage, on sent qu'il y a une envie de construction, d'union qui peut se faire, mais c'est non sans difficulté au niveau, vous voyez, de la construction, du sensation de manque, de solitude, qui sont aussi liées au passé. Mais il y a du feu, il y a du désir, donc du charnel, ça va peut-être vous étonner. On a de l'amour, vous avez des belles cartes, vous voyez, en oracle, clairement mon groupe numéro 1. Vous avez des belles cartes qui vous accompagnent. Parce que je pense que vraiment vous prenez le temps de mieux ressentir ce que vous désirez aussi en amour dans votre couple ou avec cette personne, ou alors avec, si vous êtes célibataire, pareil. Il y a une possibilité quand même de construction avec une personne, avec vous-même, avec votre propre amour personnel aussi déjà de base. On sent que ça se débloque durant ce mois-là. Je vais vous prendre un conseil pour vous, pour l'amour, mon groupe numéro 1. Je vais juste me remonter les cartes comme ça. Hop là, voilà. Quel conseil pourrait-on vous apporter au niveau sentimental, si vous voulez, au niveau amour, pour vous, mon groupe numéro 1, pour ce mois de septembre 2023. Donc, le valet de coupe et l'as de denier. C'est beau, en fait, on a vraiment, c'est une invitation à donc réouvrir son cœur, que quand vous avez une personne, si vous voulez, qui pourrait vous proposer une invitation ou qui pourrait vous proposer un nouveau départ, osez donc du coup réouvrir ce cœur et accepter cette invitation. Dans l'autre sens, avec ce demoiselle de coupe, ce valet de coupe et cet as de denier, donc c'est une invitation à offrir votre cœur, d'une certaine manière, votre générosité à une personne qui pourrait vous intéresser, vous voyez. Donc j'ai vraiment dans les deux sens, il y a une notion de début, si vous voulez, avec une demoiselle de coupe et un as de denier, donc c'est clairement l'énergie, si vous voulez, on sent que ça se renouvelle chez vous au mois de septembre, ça se construit mais ça se renouvelle. Il y a une invitation, si vous voulez, à y aller pas à pas, au niveau de l'amour, comme vous le faites, mais par contre d'oser faire le pas, ou accepter ce que l'on a à vous offrir, vous voyez. C'est ça, c'est l'invitation à se réouvrir doucement à l'amour avec un grand A. Donc l'amour pour vous-même avant tout, hein. L'amour vis-à-vis des personnes qui vous entourent, en prendre conscience et considération de ceux qui ont un réel amour sincère pour vous, et puis se réouvrir à peut-être de nouvelles sensations, cet étonnement, ce choc qui pourrait venir sur le fait d'avoir un désir pour une personne, ne pas cacher, ne pas nier, oser voir, oser ressentir ces émotions et peut-être de les exprimer si vous en sentez l'appel, vous voyez. Demoiselle, vous voyez le valet de coupe, la demoiselle de coupe, il y a tout cet imaginaire enfantin, vous voyez, d'un page de coupe comme un enfant. Donc voilà, c'est vraiment être dans cet imaginaire-là. Comme vous êtes vraiment dans cette maturité de construction, de structure, de minutie, il peut y avoir vraiment du coup parfois un peu trop de structure, donc un manque peut-être des fois d'ouverture à ces petits oiseaux qui pourraient arriver derrière, parce que vous essayez de faire au mieux pour que ce soit juste avec vous-même, voyez, vous essayez de le construire, mais donc du coup parfois on peut se bloquer et pas voir, réouvrir ce cœur de manière un peu enfantine, un peu légère comme des papillons dans le ventre, par peur d'être trompé ou par peur d'être blessé comme avant par exemple. Donc c'est une invitation à retrouver cet enfant intérieur là qui ne demande qu'à recevoir de l'amour et à en donner aussi avec cette as de denier, vous voyez. Dernière chose, là ça ne concerne pas forcément l'amour. Alors oui, au niveau du don, oui, donner, recevoir, oui. Mais il y a deux appuis sur les mains, si vous voulez, dans ces cartes. Donc les mains, elle se met les mains sur le visage, vous voyez, puis elle observe. Et là, donc, elle montre sa main et son
plein potentiel. Donc ouais, c'est une invitation aussi, donc si c'est en dehors de l'amour, à créer par vous-même, mes chers artistes, ou en tout cas à construire de vos mains, à utiliser vos mains pour des causes qui vous tiennent à cœur, projets de cœur, causes qui vous tiennent à cœur, ou pour offrir à des personnes qui sauront recevoir votre amour et votre générosité, vous voyez. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, alors vous plaire, vous parler. J'avoue que c'est une guidance prédictive, donc c'est moins évident de se dire, écoute, je sais pas en fait, peut-être que ça va me parler ou pas, c'est du prédictif, peut-être que vous pouvez sentir si oui ça vous parle, si vous voulez, en termes de situation de vie ou de situation de relation amoureuse. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 1. Faites un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'invention, par l'énergie de cette carte ou le groupe numéro 2. Voilà, bienvenue sur ce prédictif sentimental de septembre 2023. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour, amour pour vous-même, amour sentimental avec une personne, amoureux, amoureuse, amour avec votre entourage, famille, l'amour avec un grand A. Voilà ce qu'on va voir au niveau du prédictif pour septembre 2023, pardon. Vous avez choisi l'intention que je vais vous mettre juste là, donc peut-être qu'effectivement vous avez une envie de renouveau, d'originalité au niveau des relations amoureuses, dans votre couple avec cette personne ou avec une nouvelle personne, il y a, c'est ça, une envie de renouveau, clairement. L'invention, c'est aussi réinventer sa vie donc dans la vie du quotidien, réinventer vos relations amoureuses, sentimentales. Donc c'est peut-être effectivement l'énergie clairement de ce mois. Est-ce que c'est un désir ou est-ce que ce sera vraiment l'énergie du mois? Oui, c'est tout à fait possible effectivement que vous aurez de la créativité, de l'ingéniosité pour des nouvelles rencontres, pour votre propre vie en général. Donc là c'est l'énergie globale de votre mois et on va rajouter avec le tarot pour, vous voyez, l'énergie générale. Là j'ai prétiré les cartes de tarot du mois, puis on complétera avec l'oracle au fil de la vie aussi pour avoir plus de renseignements. Donc vous avez en énergie, rêve et fantasme. Attends, à côté de l'invention, c'est excellent. Ouais, c'est ça. Alors, il y a vraiment tout un imaginaire assez développé pour vous au mois de septembre. Vous allez peut-être, rêver de cette personne, la personne à qui vous pensez. Vous allez peut-être voir la personne en question, la personne qui arrive dans vos rêves. Les rêves sont prédominants dans votre vie. Donc, c'est vraiment les rêves de nuit, peut-être qui seront significatifs au niveau de vos relations amoureuses, vont vous donner des indications. Vous voyez, des signes, vous allez avoir des synchronicités en lien avec vos propres rêves, comme avoir aussi en journée, si vous voulez, des rêves éveillés, beaucoup d'imaginaire, de fantasmes par rapport aux relations amoureuses. C'est ça, on a toute une notion, si vous voulez, de réinvention, d'imagination, de renouveau au niveau de vos relations amoureuses, ou que vous soyez en fait en couple ou célibataire. Vous voyez mon groupe numéro 2. On a le chiffre 46, donc écoutez, ça peut vous parler au niveau de l'âge. Cette personne aurait 46 ans, ou alors effectivement on a le chiffre 10, on a le chiffre 1, on sent ce renouveau, on sent cette fin de chapitre, cette envie d'originalité, de nouveauté, de redémarrage au sein de la relation, beaucoup d'imaginaire et de créativité par rapport aux relations amoureuses, aux relations sentimentales, et également pour vous-même, vous voyez. Voyons voir. Donc, l'énergie de ce mois. Alors fantasme, il peut y avoir du fantasme aussi, des désirs charnels, du désir charnel, vous voyez, au sein de durant ce mois, voilà, des fantasmes avec une personne. Alors, énergie de mois. Donc j'ai le 4 de denier, c'est joli cette carte, et le roi de bâton, quand on parle de désir. Ok. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment pour vous clairement, déjà on va commencer par vous-même, vous voyez, que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a beaucoup de créativité, il y a des idées de génie comme on dit, beaucoup d'inspiration durant ce mois de septembre qui peut concerner votre propre activité de boulot par exemple, ou vos projets personnels, vous voyez, de passion, pas forcément que l'amour sentimental, c'est-à-dire que là en tout cas en énergie, on sent que de chez vous à la maison, dans votre chez vous, vous avez beaucoup d'inspiration, de projets créatifs, de créativité, et donc ça va aussi englober peut-être le désir pour une personne qui est un roi de bâton, ou de désir pour une personne en fait tout simplement. Vous pouvez incarner ce roi de bâton,
que vous soyez un homme ou une femme, avec voilà ce désir-là, cette assurance-là, cette créativité-là, la planification pour la suite aussi. Hein. Vous voyez, peut-être que vous êtes visionnaire aussi durant ce mois de septembre pour vos relations futures, votre relation future, la personne avec qui vous êtes. On sent que voilà, vous êtes dans cette vision, cette planification pour la suite, mais avec beaucoup plus de responsabilité, de maîtrise. Et ça peut être aussi une personne, si vous voulez, qui vous attire, qui serait peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, qui incarnerait ce roi de bâton, femme ou homme, très charismatique, très, très beau, très belle, très désirable, une personne maître, une personne qui inspire. Voilà, et en fait j'ai vraiment l'impression que ces trois combinés, c'est de chez vous. Vous êtes beaucoup dans votre propre créativité, vous voyez, dans votre vie, et il y a peut-être ce désir pour cette personne que voilà, vous êtes dans ces rêves, ces fantasmes peut-être vis-à-vis d'une personne. Roi de bâton, c'est vous ou l'autre personne en question. Vraiment. Comme j'ai pour finir, en fait, j'ai quand même deux cartes quand même assez structurées. Vous voyez, je dirais un de 4, de roi de bâton. On est il y a une stature, on sent comme au premier, si vous voulez, l'envie. Peut-être que c'est un rêve, des fantasmes d'avoir une relation solide, de structurer votre relation avec peut-être cette personne que vous connaissez déjà. Si vous êtes célibataire, donc il y a ce désir-là, si vous voulez, de construction qui soit structuré. Hein, et voilà, si c'est une personne avec qui vous êtes déjà et vous vivez déjà, il y a cette envie de continuer à rester avec cette personne dans cette construction-là, mais en réallumant la brèche avec beaucoup plus de désir, voilà. Ouais. Voyons voir un peu plus en détail. Ah ben voilà, l'empereur. Quand on parle de structure, chiffre 4, ouais. Ben c'est ça. Ok. Oh, le soleil, ça va. Bélier, Lion, Sagittaire, bonjour. Là, j'ai un peu, voilà, j'ai l'énergie de la Vierge. Voilà, il y a l'énergie de la Vierge aussi au mois de septembre, ici, avec ce 4 de denier. Waouh, empereur, soleil, as de coupe. Oh. Et la tempérance, c'est magnifique. Ok, alors Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai une énergie de feu chez vous assez incroyable. Donc voilà, hein, j'ai le Bélier, le Lion et le Sagittaire qui va ressortir. Donc il peut s'agir de cette personne avec qui vous êtes, cette personne, vous fantasmez de cette personne ou vous-même, vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez cette énergie de feu, de désir, d'ambition durant ce mois de septembre 2023. C'est un mois qui est très très solaire donc. Ouais, c'est une très belle énergie pour votre mois de septembre. Enfin, on sent que vous reprenez du désir, du feu pour votre vie. Vous voyez, au niveau de la créativité, vraiment, je reprends les mêmes termes, mais c'est vraiment ça. Mais beaucoup plus de confiance en vous, si vous voulez, et d'optimisme par rapport aux relations amoureuses. Alors, pour vous qui êtes célibataire, c'est parce que vous avez aussi cette énergie, si vous voulez, de structure, de créativité personnelle, d'invention, que vous allez avancer avec beaucoup plus d'optimisme par rapport aux relations amoureuses, à l'amour tout court. Et clairement, entre le soleil et l'as de coupe, il y a de la joie dans les cœurs pour vous, il y a de la joie dans les cœurs. Il peut clairement y avoir une rencontre avec un lion, oui c'est possible, avec un signe de feu qui vous émoustille, vous voyez, parce que j'ai vraiment un soleil le dieu là qui arrive vers cette as de coupe. Pour moi, il y a... Alors, comment dire? Si vous êtes célibataire, par exemple, il y a de l'amour. Ça peut être de l'amour en général dans votre vie qui vous est offert, donné durant ce mois. Ça vous rend en joie. Voilà, clairement. Vous êtes épanoui, ça vous met en joie. Mais il peut y avoir clairement une nouvelle personne aussi qui vous émoustille, qui arrive, un nouveau désir, un nouveau coup de cœur qui arrive pour vous, mes chers célibataires. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez quand même tempérer un peu vos émotions à la fin pour ne pas être trop foufou. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on sent que vous, par rapport à l'amour, donc célibataire, mais ça va englober aussi tout le monde, vous êtes quand même structuré et mature. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de roi d'âton. Vous n'êtes pas non plus complètement inconscient, insouciant, vous rêvez ou fantasmez, mais vous y allez pas à pas doucement, vous tempérez quand même vos émotions, votre vie, votre désir intérieur, votre joie, voilà. Il y a beaucoup de maturité qui ont été prises par rapport aux relations amoureuses, par rapport à l'amour en général. Et j'ai l'impression que vous récoltez le fruit en fait de tout ce travail-là, de toute votre structure, de votre patience durant ce mois. Si vous êtes en couple et que vous vivez par exemple avec la personne, moi j'entends un peu, voilà, quand même plus ou moins les mêmes énergies. On sent que vous
vous allez maîtriser, vous restructurer votre couple. Il y a beaucoup plus de responsabilités prises, si tu veux, mais si vous voulez. Mais par contre, avec toujours ce feu et ce désir intérieur. Donc en fait, au sein, il y aura du désir retrouvé, de la joie partagée ensemble. Et puis vous allez essayer de tempérer, si vous voulez, toutes les émotions qui sont au sein de ce couple, de cette relation. Vous êtes à distance, vous avez toujours cette personne de roi de bâton, cette personne qui vous anime. Et bien pareil, mon cher groupe 2, quelle que soit votre situation, vous allez tempérer ce feu intérieur avec beaucoup plus de maîtrise. Vous allez aussi vous consacrer sur votre foyer, sur votre vie du quotidien, sur votre propre créativité. Mais ça vous permet d'avancer avec joie avec cette personne. Et peut-être une nouvelle personne aussi qui arrive, vous voyez. Ou alors un regain d'amour avec cette personne-là, et voilà, vous tempérez. J'aime beaucoup de générosité d'amour qui arrive pour vous, mon groupe numéro 2. Voyons voir si on peut avoir un peu plus de compléments pour mon groupe numéro 2, très bien. Alors, maladie, souffrance corporelle, ok, très bien. Donc, est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Est-ce que vous allez être en arrêt maladie? C'est possible, hein, mon groupe numéro 2. C'est d'où ce 4 de denier, peut-être que vous allez devoir rester chez vous, peut-être que vous allez vouloir rester chez vous, mais comment j'entends ça? Parce que alors vraiment dans les cartes de tarot énergie, si vous voulez, c'est pas majeur au niveau de l'arrêt maladie, vous voyez, ou de la souffrance personnelle, mais peut-être que vous allez prendre ce temps-là, ouais, de guérir comme cette tempérance. Hein, oui, la tempérance peut aussi faire parler de temps de guérison intérieure, guérison émotionnelle et également de guérison corporelle. Donc 4 de denier, tempérance, oui tout à fait. Peut-être que vous avez un temps où vous allez prendre soin de votre corps en fait. On parle au niveau des relations amoureuses et de l'amour. Oui, vous allez prendre du temps pour soigner vos propres blessures, pour vous prendre soin de vous, personnellement. Mon groupe numéro 2. La personne en question, alors ça peut être vous ou la personne, il y a peut-être en entourage effectivement des personnes qui vous tiennent à cœur, qui ont une maladie si vous voulez, où il y a eu un arrêt maladie, vous n'avez pas pu voir la personne. Ça, c'est à prendre en compte aussi également. Qui sera en fait en arrêt maladie, par exemple. Mais alors, là, en prédictif, c'est que vraiment que des cartes qui sont de feu et très très positives, comme en énergie globale. Donc, ça ne semble pas être quand même quelque chose qui va vous peser, si vous voulez, durant tout ce mois. Mais il y a un besoin de prendre soin de son corps un peu, émotionnel également. Alors, j'ai le coup de théâtre révélation. Ouh! C'est marrant parce qu'en fait, en même carte, en premier groupe, il y a eu choc, étonnement. Bon. Dilemme, hésitation. Ok. Je vais juste reprendre toutes les cartes. Ouh là là. Coup de foudre, passion. Homme, femme, mature. Donc ça, c'est vous, c'est l'autre personne également. Je vais en prendre une dernière. Il y a eu beaucoup de cartes qui ont sauté, si vous voulez. Mais... chagrin, tristesse. Ok. Intéressant. Là, j'ai retard, décalage temporel. Ok, oui, vraiment ce que j'entends. Alors, effectivement, peut-être que vous aurez besoin de prendre soin de votre corps. Peut-être qu'il y a cette tempérance qui est un peu forcée. Hein. Alors, aussi bien au niveau corporel que émotionnel. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un coup de foudre, il y a un coup de théâtre qui arrive, il y a une personne, il y a la personne qui revient. Au sein de votre couple, il y a, vous voyez, une déclaration d'amour, une proposition. Il y a du coup de foudre de la passion, il y a le coup de théâtre, il y a quelque chose qui s'y passe, vous voyez, avec ce soleil et cet as de coupe, nouvelle personne, nouvelle rencontre, retour d'une personne par exemple. Au sein de votre couple, il y a du désir, du feu, de la joie qui renaît. Il y a ouais, c'est ça, une déclaration d'amour. Enfin, vous voyez, quelque chose dont vous ne attendez pas, qui vous met plutôt quand même en joie, mais il y a du dilemme, hésitation et chagrin, tristesse. En fait, vous allez prendre votre temps. Donc, soit parce que vous avez besoin de soigner votre corps ou soigner, voilà, émotionnellement, vous êtes à distance par exemple, donc vous prenez votre temps. Vous pouvez avoir différentes émotions, comme de la tristesse, comme des fantasmes et des rêves. Le temps que vous êtes d'être chez vous, voyez, à la maison. Il peut y avoir un dilemme hésitation parce qu'en fait, vous ne savez plus trop quoi en penser, oui ou non. Vous essayez de prendre en maturité comme cet empereur, femme, homme mature, pour prendre les bonnes décisions pour la suite, vous voyez. Ok, moi j'entends, ouais, il y a un décalage, il y a un petit retard. C'est comme si
il y a un coup de foudre, il y a un désir, vous êtes encore chez vous par exemple. Vous ne pouvez pas rejoindre la personne ou vivre avec elle. Il y a du feu, il y a du désir, mais il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir vraiment vous retrouver. Si vous êtes en couple avec la personne, vous vivez avec elle, avec la personne, peut-être que voilà, il y a soit un arrêt maladie, quelque chose qui vous étonne, qui vous chagrine. Enfin, il y a quelque chose qui fait que du coup, ça bloque un peu pour la réunion et pour être totalement apaisé. Ouais, moi j'entends qu'il peut y avoir vraiment l'apparition d'une personne, ou alors une personne qui déclare sa flamme en fait, clairement. Et il y a beaucoup de joie, mais du coup ça vous met en hésitation puisque il y a peut-être la situation de vie de la personne en question, la vôtre, qui ne vous permet pas de vraiment être ensemble. Vous essayez d'être inventeur, donc à ce niveau-là, pour trouver des solutions, pour vous retrouver. Vous prenez le temps d'être chez vous pour guérir, pour vous reposer et prendre les bons choix pour la suite. Ça peut être mêlé de beaucoup d'émotions différentes, donc un peu de tristesse, même du chagrin, de la tristesse, de l'incompréhension, de l'hésitation, vous voyez. Mais encore une fois, entre ces cartes de tarot et énergie générale, j'ai l'impression que ça vous redonne un boost dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous tempérez, mais c'est pas quelque chose qui va être souffrant personnellement durant tout ce mois de septembre 2023. Vous voyez, je vois plutôt des énergies du coup solaires, quelque chose qui vous redonne un feu, de l'invention, de la création, de l'envie d'avancer. Petit conseil pour mon groupe numéro 2, j'allais dire 3. Non, groupe numéro 2, alors à moins que vous vouliez prendre le groupe numéro 3 aussi. Alors, un petit conseil pour vous, mon groupe numéro 2. Par rapport aux relations amoureuses, par rapport à l'amour en général, pour ce mois de septembre 2023. Ok. Conseil pour mon groupe numéro 2 et par rapport à l'amour, le sentimental pour ce mois de septembre 2023. J'ai le roi de coupe avec le 6 d'épée et la mort. Ouh, le scorpion. Ouh. J'ai le 13 et la mort et le chiffre 4. Encore ce chiffre 4. Mais en fait, ouais, j'ai plusieurs messages. Mais je vais prendre le message numéro 1. Pour vous, au niveau des relations amoureuses et sentimentales, là, c'est vraiment clairement une invitation à oser communiquer avec maturité émotionnelle. Voilà, comme cet homme et cette femme mature par rapport à vos émotions. On a beaucoup de désirs. Il y a du feu, en fait, chez vous, énormément. Il y a du désir que vous gardez peut-être parfois personnel, que vous n'exprimez pas. Il y a une structure qui est bien là chez vous, mais là du coup ce roi de coupe, oui il est structuré, oui c'est pas un foufou, vous n'êtes pas obligé de partir vraiment dans des émotions qui sont disproportionnées, vous pouvez être en fantasme, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans cette intelligence émotionnelle et cette structure émotionnelle d'oser oser communiquer, oser déménager si c'est pour rejoindre la personne et du coup mettre fin, si vous voulez, à des schémas du passé, mettre fin à une vie ou un confort peut-être de 4 de denier, oser avancer vers cet inconnu-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais comme vous voyez, j'ai le dilemme, hésitation, il y a comme un choix à faire en fait au niveau de la direction. Pour moi, le message vraiment, conseil principal ici, c'est vraiment de oser prendre ce choix-là. C'est-à-dire, quelle que soit en fait l'hésitation, qu'est-ce qui vous bloque en fait par rapport à cette personne, ou par rapport à vos émotions. C'est comme une nécessité, c'est vraiment l'énergie très très scorpionique ici, au niveau du tarot, de regarder ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous désirez réellement au niveau de l'amour, d'oser l'exprimer. Il y a toute cette transformation, cette guérison intérieure, parce que pour moi c'est beaucoup plus en lien avec l'intériorité qui peut s'exprimer par l'extérieur, donc à l'extérieur. Déjà de faire tout ce travail-là, de continuer à faire ce travail-là de guérison et de mort de schémas du passé par exemple. Pour aller de l'avant, pour partir sur une action, pour exprimer, pour partir à l'inconnu. Ouais, c'est pas honnêtement, c'est pas un conseil évident si vous voulez à faire, mais c'est vraiment oser donc laisser mourir les choses derrière. Vous voyez, une relation, un schéma du passé, quelque chose qui ne vous correspond plus, et cela par le biais de l'expression ou par le biais d'un voyage. Oser du coup prendre ce choix d'aller rejoindre cette personne si c'est votre décision de cœur, vous voyez.
J'ai plutôt ces messages-là, si vous voulez, qui me viennent pour vous, mon groupe numéro 2. Voilà mon groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, ou alors vous dites ok, ça correspond quand même à ma situation. Je sais que c'est un prédictif, mais ça peut vous parler particulièrement. Moi je suis ravie pour vous parce que ça reste quand même vraiment un mois très très solaire, hein, avec des émotions qui passent différentes, peut-être un temps de guérison, de structure, mais il y a du feu qui est là, il y a du feu retrouvé, il y a surtout de la joie au niveau amour, au niveau émotionnel, donc c'est quand même plutôt plaisant et je vous le souhaite. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par les enfants, l'énergie de cette carte, le groupe numéro 3, pour ce prédictif sentimental pour septembre 2023. Qu'est-ce qui s'y passe en amour? Donc amour pour soi-même, avec ses amis, avec sa famille, avec un amour, un amoureux. Comment vous allez être au mois de septembre 2023 au niveau sentimental? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, c'est l'énergie globale de votre mois. Et on va le compléter avec un tarot, avec 2 cartes de tarot. Là, c'est les cartes donc de votre mois, là, de tarot de votre mois, pour le sentimental. Et on complétera avec l'oracle au fil de la vie, pour avoir plus de précision sur ce mois de septembre 2023. Je vous mets les enfants, le mot juste là. Donc effectivement, ça peut inclure des enfants, hein. Vous allez peut-être passer du temps avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous travaillez peut-être dans un domaine où il y a des enfants, auprès des enfants. Peut-être que votre focus, vous allez être focalisé sur les enfants. Ça peut être également le fait de retrouver son enfant intérieur, sa joie d'enfant. C'est ça pour un nouveau départ au niveau relationnel sentimental. Les questions d'enfants au sein du couple, si vous êtes en couple, peuvent se poser. L'un ou l'autre, vous avez des enfants, voilà, les enfants font partie de votre priorité peut-être durant ce mois de septembre 2023. Si vous n'avez pas d'enfants autour de vous, voilà, on a toutes ces notions de jeu, de joie enfantine, oui, concernant les relations amoureuses ou les relations d'amis ou cette envie de rencontrer une nouvelle personne. Voyons voir, gain, réussite, énergie principale, waouh, 777. Donc si vous voyez une succession de chiffres 777, le nombre angélique 777, que vous pouvez aller voir la signification sur internet si vous le désirez, c'est plutôt de bon augure. Gain, réussite pour le niveau sentimental, amour, moi je pense que il y a peut-être d'abord une réussite personnelle en fait que vous allez fêter, hein, vous allez vous célébrer, on va vous célébrer pour une réussite personnelle, ça va vous remplir d'amour. Peut-être qu'effectivement il y a une réussite au sein de votre couple avec la personne, même si elle est à distance, même si elle est séparée, il y a quelque chose qui se résout, vous voyez, comme quelque chose, un résultat heureux d'un problème par exemple. La joie dans les cœurs, oui, avec cet enfant intérieur, totalement. Peut-être qu'effectivement, vous allez gagner un gain, vous allez être chanceux durant ce mois, et ça va vous remplir d'amour. Vous allez recevoir des cadeaux, enfin, il y a de la générosité d'amour, même si vous êtes célibataire, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très heureux comme énergie globale au niveau sentimental. Peut-être que voilà, tout simplement, comme je crois que c'était le groupe 1, vous allez vous sentir victorieux par rapport à un passé, par rapport à des schémas du passé, par rapport à l'amour, vis-à-vis d'une personne. Il y a ce sentiment d'accomplissement, de réussite, de victoire par rapport aux relations amoureuses, pour vous-même, pour l'amour. Magnifique. Voyons voir un peu plus en détail avec le tarot. Pour mon groupe numéro 3, en énergie globale de ce mois. Voilà, alors attendez, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup là. Énergie globale du mois de septembre 2023 pour l'amour et mon groupe numéro 3. Si vous voulez avancer le battement, que vous trouvez ça un peu long, vous pouvez. Hein. Ok. Hop, pardon, c'est tombé. Ouh, l'as de coupe. Oh. Et le 2 de denier. C'est beau, hein. En fait, c'est très beau. C'est très beau parce que... Ouais, on ressent ça, si vous voulez, on ressent une réouverture de cœur. Il peut y avoir définitivement une personne qui arrive, une nouvelle personne qui arrive pour vous. Vous qui êtes en couple, il y a un regain, si vous voulez, d'amour et on sent cette générosité de cœur. Donc ça peut être vous dans cette générosité de cœur et inversement, vous allez recevoir de l'amour, peut-être un gain, mais également de l'amour, de la reconnaissance par d'autres personnes, par un entourage, par une personne.
Donc voilà, en fait, que vous soyez en célibataire ou en couple à distance, il y a un regain d'amour, il y a une repépite d'amour, une réouverture de cœur, un nouveau démarrage au niveau du sentiment, des sentiments. Et ça vous demande, en fait, ça va vous permettre durant ce mois, si vous voulez, d'équilibrer un peu votre vie. Donc ça peut être par rapport aux enfants et ce nouvel amour, par rapport à votre activité de travail et ce nouvel amour. Peut-être que vous allez avoir de l'amour pour votre travail. Alors je vais le dire quand même parce que j'ai le 2 de denier. De l'amour pour ce nouveau démarrage au niveau du boulot, il y a une réussite et il y a de l'amour qui vous est rendu. Donc de la reconnaissance, vous vous sentez épanoui, vous voyez, au niveau personnel même. Donc que vous soyez en couple ou non, on sent que vous réouvrez au cœur, aux sentiments, aux émotions. Voilà, vous vous sentez en réussite, vous voyez, quelle que soit votre situation de couple ou non. Et ça vous rééquilibre, ça vous demande de rééquilibrer, de faire des choix, si vous voulez, dans votre vie, de rééquilibrer ces émotions et de les mettre dans la matière, c'est-à-dire dans le concret de la vie, dans la vie du quotidien. Alors aussi bien au niveau du boulot, plus ce nouvel amour, les enfants, plus ce nouveau boulot qui vous tient à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre qui est effectué. J'aime beaucoup ce Marguerite, en fait, ce 2 de denier-là. On a cette union des 2 deniers. Donc il est, comment dire, pour moi personnellement, il me fait beaucoup plus penser à de l'union, une union, si vous voulez, de 2 personnes, de 2 opportunités qui s'équilibrent, qu'un choix même. Voilà, après ça c'est mes ressentis, mais j'ai 2 marguerites, si vous voulez, qui s'assemblent ensemble, donc, qui s'embrassent. Voyons voir plus en détail avec le tarot. Alors oui, vous avez eu... Alors je crois qu'il y a 8 de denier. Ah ouais, on a bien une notion de boulot aussi. 8 d'épée. 8, 8, 2, 2, signe infini. Ok. Le 10 de coupe et la tempérance. Et le 4 de coupe. Ok, bah écoutez, je trouve que c'est intéressant parce que du coup on a encore plus d'informations, de détails par rapport à ce mois. Ce que j'entends, c'est qu'en effet, alors il y a peut-être une notion de travail et de vie du quotidien. Pour moi, ce mois-là, et oui, ça ressemble en énergie au premier, mais il y a toute une guérison qui est effectuée par rapport au schéma. Voilà, au schéma du passé, à donc peut-être un mariage, un couple du passé, un épanouissement amoureux, voilà, il y a tout un travail de guérison émotionnelle intérieure qui est effectué durant ce mois par rapport, vous voyez, tout est dirigé vers le passé quasiment, presque. Et ben c'est ça, au schéma amoureux, au travail sur soi, à la construction, ces sentiments d'être enfermé dans une relation ou non. Et ça, pour moi, encore une fois, je le ressens avec ce 10 de coupe, cette tempérance, comme quand même une réussite, une victoire personnelle. Mon groupe 3, c'est-à-dire que vous soyez en couple ou non, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple à distance, qu'il y ait un crush ou non, il y a ce sentiment-là. Ce mois, en fait, il est particulièrement marqué par un rééquilibrage, je dirais, de votre vie, de vos émotions, de votre vécu par rapport à l'amour. Ce regain d'amour, cette joie trouvée aussi en 10 de coupe, c'est-à-dire vous pouvez passer du temps avec vos enfants, il y a des moments heureux durant ce mois. Cette réouverture du cœur, elle est suite à tout un travail que vous allez encore arpenter durant ce mois de septembre, de tempérance, de guérison, entre votre travail, vos pensées, vos émotions, qui demande encore à être structuré, qui demande encore à se réouvrir, mais c'est un chemin, si vous voulez, au niveau de l'ouverture de ce cœur. Comment dire? Il y a une réussite que vous sentez vous personnellement par rapport à ce travail-là. Tempérance et 4 de coupe, vous voyez, ça s'est vu je crois aussi pour le deuxième, peut-être que vous allez devoir rester chez vous, qu'il y a un besoin encore de guérir, il y a peut-être un arrêt maladie. Vous voyez, on tempère ses émotions, mais parfois pour les deux combinés, si vous voulez, c'est possible qu'en fait que vous soyez chez vous à la maison pour continuer à guérir, pour une guérison de corps aussi, vous voyez, au niveau de la maladie. J'ai cette notion-là. On a l'oracle pour compléter. Pour mon groupe 3, qu'est-ce qui va s'y passer en amour au niveau sentimental? Pour mon groupe 3, oulala. Donc j'ai conflit, opposition, ok. J'ai rétrospective, souvenir, ok. Je vais tous les mettre et je vais vous en parler après. Attendez, j'ai le tarot qui me gêne pour le battement. Ouais, bah non, c'est un peu trop. Je vais pas faire ça comme ça.
Pour mon groupe numéro 3, au niveau de l'amour, donc j'ai la maison, le lieu de vie. Le contrat, le mariage. La séparation, l'éloignement. Et la nouvelle direction, le changement. Ok. Donc ouais, je vais retrouver un peu les énergies du premier. Ce que je ressens, c'est que, alors, pour beaucoup d'entre vous là, alors est-ce que vous êtes en mariage actuellement ? Parce que j'ai déménagement, changement de nouvelle vie. On a toute une notion de renouveau au niveau de l'amour. Mais j'ai l'impression que là, alors soit vous êtes en plein mariage et en fait il y a toute cette interrogation si vous voulez et peut-être ce départ qui va s'effectuer durant ce mois ou cette préparation de départ parce qu'il y a des conflits au sein, il y a des oppositions au sein de votre couple, au sein de votre mariage. Pour d'autres, en fait, c'est ce qui s'est passé juste avant. Il y a toute cette rétrospective qui vient encore par rapport au schéma, par rapport au passé, par rapport aux relations amoureuses. Vous êtes majoritairement chez vous, clairement. Vous travaillez de chez vous et il y a toujours ce temps de guérison par rapport aux relations amoureuses. Cette séparation, cet éloignement avec votre ancien mari, donc ça c'est pour ceux qui sont en couple, mariage ou pacsé. Et encore là, c'est-à-dire énergétiquement, dans vos pensées, vous finalisez, si vous voulez, un cycle par rapport à cela pour partir sur une nouvelle direction. En fait, il y a tous les peut-être que vous avez des enfants, vous occupez des enfants, enfin en tout cas, il y a tous les anciens enfants avec votre ancien mari, votre ancienne femme. Peut-être que vous vivez toujours en étant marié avec cette personne, mais on sent que niveau sentimental, il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent en vous énergétiquement, qui reviennent en vous parce qu'elles doivent être encore guéries. Il y a un besoin, si vous voulez, d'éloignement, de séparation. Vous recommencez à neuf. Vous avez cette envie durant ce mois de septembre de renouveler vos sentiments avec cette personne ou avec une toute nouvelle personne. J'ai beaucoup de notions de changement, d'éloignement, de séparation liées à un conflit et c'est peut-être des choses qui sont déjà passées. On a toutes les personnes, si vous voulez, quasiment qui sont tournées vers le passé, donc on sent que c'est encore en guérison, en travail pour vous au niveau amour émotionnel. Si vous êtes totalement célibataire, en effet, du coup, il n'y a pas cette notion de mariage qui entre en compte. Il y a simplement vous personnellement dans votre vie, pour votre amour personnel et pour rencontrer la nouvelle personne, ce besoin, si vous voulez, de vous éloigner, de changer de maison, de déménager, de continuer à travailler sur votre propre vie et travailler sur votre thérapie personnelle, que vous allez sentir comme un gain, une réussite. Vous allez le sentir comme étant que vous allez vous sentir en réussite par rapport à cela, par rapport à toute cette guérison, tout ce travail effectué. Mais vous continuez sur ce chemin-là. Il vous manque encore peut-être des clés pour partir sur cette nouvelle direction. Voilà. Et rencontrer ce nouvel amour qui vous attend. Donc, Encore une fois, si vous voulez, avec toutes ces cartes, ce que je ressens, c'est que le gain réussite, c'est vraiment, je l'entends, peut-être que vous avez un désir de cœur, un travail de cœur. Il y a quelque chose qui a démarré, qui vous plaît particulièrement au niveau de votre boulot. Voilà, tu voyez une nouvelle idée de création, un nouveau boulot. Ça vous tient à cœur. Il y a pour le coup de la réussite, de la générosité de cœur liée à cela, liée à ce nouveau travail. Ouais, il y a tous les questionnements de maison, de lieu de vie, de direction, de déménagement qui entrent en compte aussi pour vous au niveau sentimental. Et je pense vraiment que vous, là, quelle que soit votre situation, au niveau amour, mon groupe numéro 3, il y a un besoin de renouveau au niveau environnement aussi. Alors peut-être au niveau personne, mais peut-être au niveau lieu de vie, vous voyez. Un besoin de déménager, de s'éloigner, de recommencer dans un nouvel environnement. De travail, de lieu de vie, d'habitation, ouais. Quel conseil pourrait-on vous apporter, mon groupe numéro 3, par rapport à l'amour? Alors attendez, j'ai fait un peu bouger la caméra. Voilà. Quels sont les conseils que l'on pourrait vous apporter par rapport à cet amour, à l'amour, aux relations sentimentales pour ce mois de septembre 2023? Les conseils que l'on pourrait vous apporter?
pour mon groupe 3 par rapport à l'amour. J'entends déjà suivez les signes avec ce nombre 777. Vous êtes en voie d'une nouvelle direction dans votre vie pour votre amour, votre épanouissement personnel. Et là, j'entends vraiment sur la notion de suivez les signes parce que vous allez être guidé. Vous voyez, il y a tous ces oiseaux, peut-être par le biais d'oiseaux, vous allez voir beaucoup d'oiseaux. Des chiffres, si vous voulez, des nombres, si vous voulez, qui se répètent. Vraiment, suivez ces signes-là parce que peut-être que ça peut vous donner vraiment des clés pour votre direction à prendre, la direction à prendre pour votre propre vie, votre propre épanouissement, vous voyez, émotionnel. Et peut-être avec cette nouvelle personne ou avec cette personne avec qui vous êtes actuellement pour un nouveau lieu de vie ou autre. Alors, attendez. Donc j'ai le 7 de coupe, le 10 d'épée. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, l'étoile. Hop là, est-ce que vous voyez mon groupe? Ouais. Le 6 de coupe. Par rapport à l'amour, si vous voulez, j'entends vraiment la notion de peut-être sortir, si vous voulez, de ces illusions, de ces fantasmes liés au passé, liés à une personne du passé, liés à ces souvenirs, ces rétrospectives. Ça peut être des souvenirs, des mémoires heureuses, mais là il y a une notion, si dans celle de couple, il y a tout un brouillard et beaucoup de pensées limitantes et même très fatigantes pour votre esprit par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une rupture. Et là, ce 10 d'épée sur ce 7 de coupe, je l'entends vraiment sur essayer au maximum de sortir de ces brouillards et de ces illusions vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de traumas ou de schémas du passé ou vis-à-vis du passé. Gardez cet espoir-là, continuez à guérir, telle cette étoile, continuez à briller, à garder cet espoir-là pour l'avenir, car oui, vous pouvez rencontrer l'amour comme un 6 de coupe. Continuez, si vous voulez, sur ce chemin-là de guérison par rapport aux mémoires du passé, parce que 6 de coupe, c'est également ça. Une invitation également donc à passer du temps auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, de ceux avec qui vous pouvez vraiment avoir cette complicité d'enfant, cette complicité pure, vous voyez, juvénile d'enfant, avec qui vous passez des bons moments, qu'il soit une personne du passé ou non, mais avec qui vraiment vous vous sentez comme en amitié, voilà, en amitié fraternelle. Oui, vous pouvez passer ces moments-là, ces moments heureux, ces moments joyeux. J'ai une notion, si vous voulez, de web aussi, alors c'est un peu spécial, mais entre l'étoile et le 6 de coupe qui est appuyé par toute cette toile d'araignée, il y a peut-être une invitation à la communication via le web, à continuer ce travail effectué. Peut-être, vous avez peut-être une entreprise qui est diffusée sur Internet, une entreprise sur Internet. C'est un message qui parlera sûrement peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, là, ça me vient, c'est-à-dire de continuer à diffuser pour le monde sur le web, sur Internet, peut-être, alors je ne sais pas ce que vous faites, peut-être en lien avec la guérison, la thérapie, de vous focaliser peut-être dessus. Puis je sais pas, je l'entends vraiment comme un Marseille en fait, ce 6 de coupe aussi, donc c'est vraiment, sachez mon groupe 3 comme un message là pour vous dire que votre route est tracée pour l'amour, voyez ce que je veux dire? Donc nettoyez ce qui doit être nettoyé des mémoires passées, des schémas passés, je dirais laissez-les derrière, ne restez pas dans ces blocages et ces illusions là, mais votre route elle est droite pour rencontrer la personne qui sera compatible avec vous, je vais dire ça comme ça. Il y a de l'amour aussi auprès de vous au moment présent, donc vraiment prenez le temps de passer des moments heureux avec ces personnes-là. Gardez espoir que oui, vous rencontrerez cette personne, donc là je me répète, mais j'ai encore des 6, 7, enfin voilà, on a vraiment des successions de nombres, donc là je vais vous redire le même message de suivre les signes qui vous sont envoyés durant ce mois de septembre 2023, notamment en termes de heures miroirs, chiffres, nombres. Ça peut vraiment vous apporter des clés pour votre nouvelle direction de vie, donc, et cet épanouissement amoureux. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Au niveau des messages, en tout cas, vous dites que oui, peut-être que ça pourrait correspondre à votre mois de septembre 2023, que ça vibre avec votre situation déjà actuelle. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire, me mettre un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Et je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Et je vous dis à très bientôt.